Mayonnaise, Château-Gotoul, Puy-l'Évêque. David Girard. Maya Salé. Nicolas Fernandez. Serge Bouissou. Benjamin Guéraud. Catherine Maisonneuve. Valérie Alibert. Je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire la viticulture. Donc pour moi, la viticulture durable, c'est facile parce que on sait aujourd'hui scientifiquement que c'est viable, que c'est crédible et que ça s'inscrit dans la durabilité. On fait avec les insectes, les animaux, on régénère les sols. Donc à partir de là, c'est un travail d'agronomie assez pointu, c'est un petit peu comme la médecine finalement, mais on a tous les outils scientifiques aujourd'hui qui nous permettent de fonctionner et de s'inscrire sur le long terme sans polluer, sans abîmer et en laissant quelque chose de propre, quoi. Nous sommes passés au bio très rapidement parce que pour nous c'était très important de préserver la biodiversité dans nos vignes et de travailler sur la vie des sols. Mon père m'a toujours dit quelque chose depuis que je me suis installé il y a maintenant 3 ou 4 ans. Essentiel pour moi, c'est il est important de rendre la terre à ses futurs descendants plus propre que nous l'avons trouvé, ou tout au moins aussi propre. Le bio, ce n'est pas qu'un cahier des charges. Il ne faut pas y rentrer en se disant voilà, je rentre dans les cadres, etc., etc. Il faut que ce soit une volonté, mais il faut surtout qu'on y aille, pour moi, s'approprier l'expérience, son propre retour, sa propre vision. Et après la partager également, tout simplement. Le développement durable chez nous, c'est continuer à valoriser les terroirs que nous ont transmis nos ancêtres, avoir une écologie saine et durable, une économie durable et une transmission du patrimoine aux jeunes, avec des moyens que nous développons sur notre structure pour les aider à s'installer. Un des enjeux en bio, c'est la diminution des doses de cuivre. Le cuivre, c'est la molécule pour lutter contre le mildiou. Et ça peut être toxique à grande quantité dans les sols. Donc le but, c'est de diminuer au maximum. Alors pour ça, on s'aide de différentes choses. Par exemple, des tisanes de plantes cueillies par nos soins. On utilise aussi des purins d'ortie, par exemple, pour renforcer les vignes. L'idée, c'est de renforcer la santé et les capacités de défense des plantes naturellement. Pour ce qui est de notre expérience sur le vignoble de Cahors, il faut quand même compter à peu près 7 années, quand on est parti d'un sol qui a été travaillé en chimie, désherbé, qui est totalement mort, il faut bien compter à peu près 7 années pour avoir à nouveau un équilibre où les plantes sont alimentées normalement, où elles sont capables de synthétiser à nouveau des vitamines, des antibotrytis naturels et beaucoup de composés aromatiques. Il nous a fallu quand même un certain nombre d'années avant d'obtenir des vins à l'équilibre. C'est aussi de préserver un modèle économique viable. Nous travaillons donc avec des entreprises partenaires, notamment l'entreprise M2I qui travaille sur le biocontrôle. Nous allons tester de nouveaux appareils comme la pulvérisation confinée. Notre objectif, c'est de préserver la biodiversité du vignoble. Conservation des sols, on met en place un programme de couverts végétaux. Et concernant la fertilisation de nos sols, nous allons vers une fertilisation organique. Je remarque que nous retravaillons, entre guillemets, un petit peu comme à l'époque de mon arrière-grand-père. Je dirais qu'il y a eu cette transition entre les années 70-2000 où on a essayé de trouver des techniques, de facilité avec beaucoup de chimie, notamment au niveau du sol, des herbicides entre autres qui sont des plus gros pollueurs aujourd'hui au niveau environnemental. Et mon arrière-grand-père, lui, paradoxalement, il avait que des bœufs, mais il utilisait des décavaillonneuses. Et aujourd'hui, on revient à ce système-là, plus mécanisé avec des tracteurs, des outils plus modernes et plus performants. Mais voilà, donc on est vraiment je pense ma génération est plus une génération de transmission. La démarche que nous avons engagée, bien sûr, dans la durabilité, c'est mieux à la vigne, mieux dans nos sols et mieux au niveau de notre territoire. À savoir que nos vignerons vivent mieux de leur métier.
Alors, je voudrais dire vive le Cahors, vive le Malbec, et je trouve que sur cette appellation, on a une chance, il y a une émulation fantastique, tout le monde est motivé, il y a un vrai esprit d'équipe, et ça je trouve ça génial qu'on ait ça dans notre appellation parce qu'on a de l'or sous les pieds. À nous de le valoriser ensemble. Je tiens à dire ensemble. Vive le Cahors! Vive le Malbec! Vive le Sud-Ouest! Vive le Cahors et vive le Malbec. Vive le Cahors et vive le Malbec. Vive Cahors et vive le Malbec.